Dans une photo de Pierre et Gilles, immortalisés en beauté, l'ange soudain, ce battement de cils, la seule jeunesse d'avoir été. En madone ou sainte allumeuse, en marin ou mauvais garçon, posé en simple amoureuse sous une belle couronne d'illusions. Idéaliser ce regard, que la vie redevienne intense. Non, il n'est jamais trop tard au royaume des espérances. Dans une photo de Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, une marque? Un logo? Non. Une signature artistique reconnue internationalement. Pierre, le photographe, et Gilles, le peintre, développent une œuvre à 4 mains. Depuis 40 ans, ils font poser stars ou anonymes dans d'incroyables décors, réalisés grandeur nature et bricolés dans leur atelier. Une fois la photographie tirée sur toile, commence alors un minutieux travail de peinture. À la clé, une œuvre unique. Il y aurait des crayons de couleur aussi, j'ai trouvé des crayons de couleur gonflables. C'est arc-en-ciel les boîtes de crayons de couleur aussi. Je vais chez Jiffy, ils ont plein de trucs gonflables, c'est incroyable. C'est Eddie de Pretto. On est rentré dans sa personnalité, dans le personnage. On l'aimait beaucoup et voilà, ça nous a inspiré. C'était assez long à venir parce qu'au départ, on avait l'image de lui, de son premier disque où il avait la petite coupe au bol, pas de barbe, tout ça. Quand on voulait le faire un côté plus lunaire, Pierrot, un peu comme les films muets un petit peu. Et puis quand il est venu nous voir, il avait un look complètement différent tout d'un coup avec la barbe. Et on s'est dit on va le faire en petit roi. Eddie de Pretto, chanteur qui brouille les genres et casse les styles, dont les concerts affichent complets, va bientôt venir poser pour Pierre et Gilles. Il découvrira au dernier moment la mise en scène que le duo a imaginée pour lui. Mais je pense que ça va être le drapeau avec les fleurs de lys qui sera le mieux. Pierre et Gilles, c'est nous avant tout. Et c'est vrai que les gens nous reconnaissent dans notre travail, mais en même temps, cette façon de travailler, de composer des images, de raconter les choses, hein, on peut exprimer plein de choses différentes avec l'univers qu'on a inventé, en fin de compte. Et quand on a commencé à travailler, on a voulu mélanger nos deux techniques. Pierre était photographe. Moi, j'étais peintre, voilà. Et on s'est mis à travailler ensemble, et dès la première image qu'on a fait, un style est né. Quand on voit les images du début, c'était très portrait, parce qu'on habitait dans on habitait dans un 35 mètres carrés au début. Après, on a habité à la Bastille, où on avait 90 mètres carrés. Déjà, les décors sont devenus plus grands, mais les gens n'étaient jamais complètement en pied. Et maintenant qu'on est ici, on peut faire des plus grands décors, des gens en pied, etc. Mais maintenant, les gens, quand ils voient une image, ils disent « Oh, ça doit être fait à Photoshop ». Nous, on est restés les mêmes et on travaille d'une façon artisanale, on fait les décors, on fait tout. On ne peut pas faire une image comme ça avec Photoshop, ça n'a rien à voir. Le personnage est réellement dans le décor, comme au théâtre. Il vit dans le décor l'influence. Ça, c'est moi qui fais ma communion en aube. J'aimais beaucoup les églises quand j'étais petit, et en particulier la Sainte Vierge. Et j'étais brûlé quand j'étais petit. J'étais tombé dans l'eau bouillante et toute ma peau était partie comme un gant, ici, partout. Et c'était juste au dernier degré. Et puis voilà, il paraît que la Sainte Vierge m'est apparue. Et ça m'a sauvé. Elle était belle, avec sa robe blanche.
D'ailleurs, avec Gilles, c'est une des premières saintes qu'on a fait, la Sainte Vierge. Mon père était opticien. Et il a épousé ma mère qui a travaillé avec lui. En fait, elle était vendeuse. J'avais un petit appareil photo, un Instamatic à l'époque, et je faisais développer mes films dans une boutique au Sable d'Olonne où je passais mes vacances. Et j'étais surpris tout d'un coup de voir que le patron de cette boutique a commencé à mettre mes photos en vitrine à côté des siennes. Donc ça, tout d'un coup, ça m'a dit, tiens, voilà, ça m'a encouragé, disons. Je photographiais des amis, des filles, des garçons, et voilà, c'était peut-être un peu provoquant, c'est ça qui lui plaisait, parce qu'elles étaient très jeunes et un peu dénudées, ou dans des décors un peu comme des cimetières, des gares. Je cherchais un espèce de monde un peu irréel. Ça provoque l'émotion. Ouais, j'aime bien l'émotion dans l'art, en fait, ce qui me plaît le plus. C'est des photos que je faisais quand je suis arrivé à Paris. C'était dans les années donc vers 72, 73, avant que je rencontre Gilles. Ça, c'est Jay Johnson. J'adorais Jay. Il avait un côté très ambigu, très androgyne, puis en même temps un peu... il rappelait ces stars du cinéma, muet, un peu Valentino, tout ça. Je l'avais rencontré à Paris, il était venu tourner dans le film de Warhol, L'amour. Et là, c'est une petite fille qui était un de mes modèles fétiches à l'époque. Elle s'appelait Titou. Je l'ai photographiée en Marilyn, sur les bouches de métro, toutes sortes de photos avec elle. Ça, c'était le... J'habitais à l'hôtel et il y avait un chien de l'hôtel qui s'appelait Rex. J'adorais ce chien. Voilà, c'est une publicité que j'avais fait à l'époque pour les costumes avec Tom. Tom qui était le petit copain de Jay. Voilà, c'est quelques photos qui me restent parce qu'il y en a beaucoup. Elles ont presque toutes disparu, mais bon, j'en ai retrouvé quelques-unes. Il y a toutes les couleurs. Il y a des soutiens-gorge aujourd'hui. Ah oui. Ils vendent des slips aussi, là, Pierre. Comme des artistes dadaïstes, Pierre et Gilles transforment les objets quotidiens en œuvres d'art. Sans façon. T'as vu, regarde, ils sont jolis les fleurs, là. L'œil aux aguets, ils aiment faire le marché ou se rendre dans le petit bazar exotique du coin de la rue pour y trouver de nouvelles idées pour leur prochain décor. Bah oui, c'est des clémentines. T'as vu, Pierre? C'est joli. Ça te plaît, Toto? Regarde. J'ai envie de prendre un truc comme ça, on sait jamais, c'est joli. Ça pour le prochain encadrement. Merci, bon après-midi. Au revoir. On va les mettre un par un parce que, tiens, viens avec moi. C'est tellement lourd. Bah oui, ça a l'air de rien, mais c'est très lourd. Donc on va en mettre un là. Voilà. J'aime bien du côté brillant, transparent. Ah oui. Tu veux regarder de l'autre côté? Moi je préfère du côté brillant. Hein. C'est beaucoup moins beau comme ça. Bon, moi on va en mettre un là. Voilà. Eddie, il est là, normalement. Hein. Oui, il est là. Fais voir le milieu. Ouais. Mais l'arc-en-ciel plus... Pierre, Celui-là? celui-là qui est devant toi. Ouais, plus vers là. Un tout petit peu plus vers là. Prends la pose d'Eddie.
C'est bien au milieu, là. C'est pas mal. Tu sais, là, on a la base du décor, Pierre, en gros. On a la base du décor. On va plutôt... Maintenant, on va mettre le mannequin au milieu pour voir quelle grandeur il fait dedans. Ouais, à peu près, ça va. Ça doit être la grandeur à peu près de Eddie. Eddie. Oh oui. Il est pas trop lourd, ça. Là, je mets... Attention, ouais, Ah! Alors tu le mets au milieu. Il y a la ligne, là. La couronne, elle est où? Elle est là. Il faut lui mettre la couronne. Voilà, ça change tout déjà. Mais un peu moins enfoncé. Donc on va lui essayer plusieurs costumes maintenant. Avec des smileys. Et j'y crois pas trop, les couleurs, c'est trop fade. Non. Non, non. Oh, ça fait trop magicien, ça. On va essayer la fourrure. Bien chaud, en tout cas. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il est pas trop Eddie en rasta. Tiens. C'est un peu court. Ça fait un peu... Dans les couleurs, c'est bien, mais je suis pas sûr non, que c'est ça. ça Hein. fait un peu... non, Mais c'est joli quand même, Ouais. les couleurs. Non, mais je crois pas que ça Non. va être ça. Celui qu'on préfère, le drapeau. Avec les fleurs de lys. Oh, c'est bien là avec les couleurs. Puis on comprend tout de suite. C'est le petit roi dans les arcs-en-ciel. Puis la couronne avec la barbe, le drapeau. Non, c'est bien, c'est presque rien, mais c'est beaucoup. Ma mère disait, oh mais qu'est-ce que tu vas faire aux Beaux-Arts, ça va être une catastrophe, tu fais des taches partout, tu es sale. Mon père y croyait pas trop, bon. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc je suis arrivé aux Beaux-Arts, je m'en souviendrai, c'était du dessin de nu. Alors il y avait une fille qui posait nue sur une estrade et il fallait la dessiner au fusain. Oh, j'ai dit quelle angoisse. Alors j'avais jamais touché un fusain de ma vie, j'ai essayé de dessiner ça. Ça me plaisait pas du tout. Et je suis rentré le midi chez mes parents, j'ai dit j'y retourne pas. Et mes parents ont dit oh bah reste encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va voir, le temps de trouver quelque chose. Alors j'y suis retourné et puis je dessinais tant bien que mal, mais les notes étaient plutôt bonnes et les professeurs m'aimaient bien, ils disaient c'est très sensible, c'est joli, tout ça. Et j'ai pris petit à petit confiance en moi et je me suis mis à devenir un bon élève. Alors un jour, il y a un professeur de décoration qui nous avait donné un sujet et j'ai fait les images jaune citron et noir. Et le professeur, il arrive et il me dit, mais quelle horreur cette harmonie, c'est affreux, faut utiliser des gris colorés avec des oranges, des jaunes, un peu à la Picasso, tout ça. Je disais, moi j'aime bien jaune citron et noir. Et je me suis commencé à me révolter contre les professeurs, contre les idées, et je faisais un peu tout l'opposé de ce qu'ils disaient. Et là, petit à petit, j'ai trouvé ma personnalité, où je commençais à faire des collages, j'utilisais des fleurs en plastique, je découpais des champions de bodybuilding, des pin-up, tout ce que les gens détestaient en fin de compte. C'est ce que j'ai montré pour mon diplôme. En 70, l'idée de mettre l'image officielle du général de Gaulle, il y en a qui ont été vraiment énervés, je me souviens. Quand j'étais enfant, j'achetais des revues de culturistes, j'adorais ça et je les achetais en cachette, je voulais pas que mes parents les voient, c'était comme presque des livres interdits. C'était une révélation pour moi. Là, je commençais à trouver ma personnalité. C'est l'inconscient, révéler l'inconscient qu'on a au fond de soi-même. Ah, il faudrait mettre le citron plus haut. Plus haut, ouais. Non, de l'autre côté. C'est mieux quand ils sont tous bleus, c'est plus lisible. Ouais. Plus vers l'intérieur un petit peu. Non, plus haute. Plus haut? Un petit peu, ouais. C'est drôle de le voir revivre comme ça. Oups. Oh, j'adore Bob l'éponge, c'est mon préféré. Je sais pas si on met Pinocchio, je suis pas sûr. Faudra la laver, Dora elle est toute sale. Elle est trop vieille. Oh, le petit singe, il est bien. Bah, il va avec Dora. Il est trop mignon. On est comme ça en attendant. Tout petit peu plus bas, Philippe. Tout petit peu.
Et dit, à mon avis, on l'écrit par là. Non, ou t'es mieux de l'autre côté? Non, par là, ouais. Par là. Fais voir le E. Tu le mets plus Non, en biais, penche le nez en avant, comme ça. vers le sol. Voilà. Je suis né au Havre en 53. Oh là. Eh, tais-toi, toi. Mon père était avoué quand j'étais tout enfant. Ma maman s'occupait des enfants. On était une famille nombreuse, 9 enfants. Et moi, je suis le 5e au milieu. C'est magnifique. J'adorais me promener dans la ville et j'étais en admiration devant cette ville qui était en construction. C'était une nouvelle ville moderne, surtout avec l'église Saint-Joseph qui est une grande tour tout en béton. Et je trouvais qu'elle ressemblait à l'Empire State Building. Et j'allais voir des films au cinéma et après je regardais cette église. J'ai l'impression d'être dans un film américain. J'étais très content. Ça, c'est le coiffeur où j'allais quand j'étais petit, chez Francis. Je me battais pour avoir les cheveux longs. Il s'appelle toujours chez Francis. C'est marrant, il a gardé le même nom. C'est le petit coiffeur de quartier. J'étais très croyant quand j'étais enfant. J'étais enfant de chœur à l'église Saint-Vincent. Je voulais pas chanter, mais je m'occupais de l'encens. Ce qui joue de là. La première sainte qu'on a fait en image, c'est Sainte Thérèse. C'est une petite Normande, elle vivait dans la région du Havre, en fin de compte. On avait été à Lisieux. Je voulais acheter une petite boule qu'on retourne et il y a une pluie de roses qui tombe. Et le prêtre m'avait interdit d'acheter ça en disant c'est pas religieux, il faut pas acheter ces choses-là. Et j'étais très frustré de ne pas pouvoir l'acheter. C'était important. J'étais élevé dans une famille très catholique, très chrétienne. Et j'ai un frère donc qui est moine, bénédictin. Et la religion a été très importante, mais elle m'a beaucoup apporté. J'y pense souvent. Et elle m'a pas du tout, pour moi, fait de mal. Elle m'a, par exemple, par rapport à mon homosexualité, elle m'a aidé très jeune à l'accepter. Je suis arrivé à 18 ans à Paris et j'ai commencé à sortir. J'allais un peu au 7, dans toutes les discothèques et tout. Et à l'occasion d'une soirée, c'est là que j'ai rencontré Pierre à la soirée Kenzo. Et dès que j'ai vu Pierre, je connaissais ses photos dans les magazines, dans Interview, dans Rock et Folk. Et je n'ai pas été timide, j'ai sauté sur lui. Et on s'est plus quitté. Mais on a commencé à travailler ensemble très vite et on collectionnait les photomatons. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, donc c'était 68, 69. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, jusqu'à 88. Et ça raconte tout un morceau de vie. Et il y a surtout ce qui est très beau, mon arrivée à Paris et la rencontre avec Pierre et tous nos amis, toute l'époque du Palace et tout ça. Il y avait un appareil photomaton à la Bastille, près d'où on habitait, qui était ouvert toute la nuit. Donc bon, il s'en est passé de toutes les couleurs dedans. Là aussi, Serge Gainsbourg. Où tu le vois, Gainsbourg? Ah oui, il y a Gainsbourg là. C'est un document incroyable qui représente toute une époque. C'est le temps du Palace, mais vu à travers les photomatons. Tiens, il y a Farida là. Voilà.
Et on a eu envie de faire des photos avec des grimaces et avec nos amis. Donc mon travail a commencé dans la grande simplicité en fin de compte, parce que la photomaton, il n'y a pas plus simple comme photo. Pour arriver à des décors très travaillés, très sophistiqués. Et on a commencé par le portrait tout simple. C'est notre premier autoportrait, ça. Hein, on avait mis nos numéros de téléphone, tu t'en rappelles? On a eu des petits problèmes avec. Bah oui, il y a eu pas mal On de a eu coups de pas fil. mal de coups de fil et ça finit par un cambriolage. C'est ça qui était pas drôle. Ça, ben, c'était une De nos parutions dans Façade, c'est Jemila. Là, c'est Eva Ionesco. C'était une des premières photos qu'on a fait d'elle, d'ailleurs. Iggy Pop, cette photo, elle est incroyable. On a mis 10 minutes pour faire cette image, à la prise de vue. Même pas. Il était dans un état avec une fille dans le lit. L'évier cassé. L'évier cassé, des bouteilles de Il était à champagne poil en partout. dessous, là, normalement. Et on lui a mis une chemise autour du cou et une cravate pour faire la photo. Et c'est vrai que la photo d'Iggy Pop aussi était un peu comme une photomaton, très, très prise sur le vif. Je te laisse faire. Hein. C'est mieux comme ça, le lave ou pas? Eh bien là. Tiens, bon, ça va, là, à peu près. Souvent, c'est le modèle qui nous provoque l'envie de faire une image. Quelquefois, on a une idée dans la tête depuis longtemps, puis tout d'un coup, on trouve le modèle aussi. Mais en général, ça part plutôt du modèle. Non? Ouais, toujours, c'est le modèle. Des fois, on voit un modèle, mais on met 1 an ou 2 ans ou même plus avant de trouver la bonne idée pour ce modèle. C'est un vrai travail sur mesure par rapport à la personnalité du modèle. Donc j'ai hâte de découvrir mon tableau. Mais quand tu veux. Alors, on va te montrer la photo. Ex-mannequin, égérie de Jean-Paul Gaultier et de Jean-Paul Goude, aujourd'hui réalisatrice, Farida Kelfa est une fidèle amie de Pierre et Gilles. Oh waouh! Ah! Waouh! Ah, elle est magnifique. Elle est très très belle. Depuis les années Palace, elle a posé pour eux de nombreuses fois. Elle est vraiment belle. J'adore le regard. Oui. Hein? Le regard est très fort, c'est incroyable. Très mystérieux. Je trouve que c'est une image pleine de symboles et en même temps, c'est antique, quoi. En fait, le voile, c'est antique, donc ça nous ramène à l'histoire de l'humanité. Il y a quelque chose qui va au-delà du voile, quoi. Moi, je trouve que c'est une photo puissante. Puis c'est un mélange aussi. Quand on était petit, la Sainte Vierge, elle était voilée. Exactement. C'est la religion chrétienne et Bien on a sûr. voulu aussi mélanger les deux religions, les deux cultures, parce qu'elles sont liées quand même. Ouais, bien sûr, c'est en ça que c'est antique en fait. Et tout ça, c'est ensemble, tout ça, c'est né ensemble. Et donc c'est le travail de l'art, c'est de nous questionner en fait. Peut-être ça nous questionne. Voilà. C'est ça la puissance de l'art. C'est que alors qu'est-ce que c'est qu'une femme voilée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ouvre le dialogue et c'est ça qui est intéressant. Et tu es belle, là. Hein. Oui. Bah oui, je suis voilée. Non, mais on voit C'est ton l'avantage. visage. Regarde la bouche, Oui. la bouche Oui, c'est vrai. magnifique. Merci. T'adores ça, Toto? Hein, mon bébé? Cool, petit coquin. Question influence, Pierre et Gilles font feu de tout bois. Sans hiérarchie ni préséance, ils créent des rencontres chocs. Avec eux, images pieuses, héros mythologiques ou figures bibliques empruntées aux grands maîtres de l'histoire de l'art côtoient les personnages cultes de l'imagerie gay. Ceux des contes de fées ou de la BD, les stars de cinéma ou l'univers de Bollywood. Hello. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon. Bonjour. Bonjour. Ça va passer. Tiens. Voilà, voilà. C'est où? On regarde vu par ici, on a la vision de la photo. Là, c'est comme ça. Ça regarde sur l'écran, tu verras. Sur l'écran, Ah, tu vois ce que ok. ça montrera. Trop bien. Trop cool. Voilà.
C'était toute une aventure, hein. Trop bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Grave. Je suis habitué au shooting, mais là, il dirige très bien. Et c'est un travail hyper minutieux, où toutes les dimensions sont travaillées, et c'est assez dingue, quoi. J'aime les choses qui me questionnent, parfois me dérangent, qui me font avancer, qui m'élèvent, qui suscitent en moi une interrogation pour moi dans mon travail aussi, travailler ça, aller encore plus loin, faire de la recherche, pour aller utiliser, travailler des thèmes qui suscitent en moi quelque chose là dans le ventre, qui brûle un peu comme ça, et le parallèle avec d'autres œuvres d'art va m'aide beaucoup à avancer. Ouais. On descend? Dessus votre voir dans le miroir. Trouvez un peu. Là, il y a un grand miroir, si tu veux te voir. Il y en a un plus grand là-bas, on voit mieux. Ouais, ça va comme ça. Bon, moi ça me va. Ça va? Ouais. T'aimes mieux le tenir comme ça, le tissu, ou tu veux des épingles de nourrice, on verra après. Moi j'aime bien tenir. T'aimes bien le tenir? Ouais. Ouais. Faire un truc un peu plus Naturel, comme ça. Oui, c'était pas mal un tout petit peu. Comme ça, hein. Pas trop raide. Fais ouais, attention il y avait avec un tes côté lacets raide de tout pas à te l'heure. casser la gueule dans le décor. Oui, promis. Comme ça, Ouais, peut-être mieux. il y a un peu plus Ouais. de rondeur. Ouais. Elle a un nez. Non, ça va. Edith, tu vas un tout petit peu vers le mur, mais à peine, un millimètre. C'est pas mal là comme ça. Ouais, Moi je trouve ça très bien. là, ça va. Tourne-toi un peu vers moi, le corps, pour voir. Juste le corps, hein, le bas du corps, ouais. Comme Et ça? ouvre- Tu lui ouvres un peu, Philippe, parce qu'on voit pas du tout la jambe, là. Voilà. Comme ça c'est mieux? Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, il est dur ce drapeau. Ouais, tu restes comme ça, juste tu bouges un peu l'expression du visage, tu fais plus souriant, un peu moins. Tourne la tête de l'autre côté pour moi. C'est pas mal un petit sourire en coin aussi, comme tu as fait à un moment. Ça rend bien. Un peu malin. Hein, ouais, Un peu malin. voilà. Espiègle. Voilà, un peu espiègle. Petit sourire. Tourne un tout petit peu la tête vers la fenêtre là-bas, un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Tu me regardes. Petit sourire. Il sourit pas. Hein. Ici, souris un peu. Tout petit peu. Là, il y a un petit sourire. Ah. Je sais pas sourire. Si. Le début il était bien, il y en a un qui était bien. Ouais, c'était bien quand t'as fait la jambe là comme ça. Ah, là c'est bien. Là, ça c'est la Et composition. là, ta jambe comme tu faisais un peu ouverte tout à l'heure, c'était pas mal. Et dis, quand Celle-là? Ouais. Je sais pas, je trouve ça fait bizarre ces grosses jambes qui sont. Hein? Moi j'aime mieux plus simple comme ça. Hein. Ouais. Regarde, pourquoi tu ne veux pas regarder? Là c'est plus simple la jambe. Quoi ça? Ça c'est Un reflet de. ça fait Voilà. C'est pas mal là. C'est mieux, Dans plus le- simple. Ouais. Mais il y a un moment c'était joli, mais bon. Il y en a plein hein, qui sont bien. On continue, hein, Ouais. on s'amuse. Hein. Petit sourire. Je crois que c'est bon. C'est bon, hein? Bravo. Merci. Bravo à vous. Non, on shoot le décor tout seul. Ben, quelque part, c'est un coup de cœur. Quand... Ça veut dire qu'on est intéressé par la personne, elle nous inspire quelque chose. Ils ont envie de rentrer dans notre monde comme nous, on rentre dans le sien. C'est du sur-mesure un peu par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'on veut exprimer. Il y a des modèles où on ne fait qu'une image parce que c'est cette image qui nous a parlé beaucoup. Mais il y a d'autres modèles qu'on retrouve très souvent et qui incarnent des rôles très différents parce qu'on les connaît mieux et on découvre des nouvelles facettes. C'est avant tout une histoire de relation, de connexion, de ce qu'un modèle peut leur évoquer, peut apporter avec sa personnalité, sa sensibilité. Donc j'ai posé pour Pierre et Gilles 10 fois en 10 ans. Et le premier de ces personnages était un marin guerrier,
Après, on a travaillé pas mal autour de la mythologie, notamment autour de Achille, Oreste et aussi le roi Salomon, et même Adam. Et puis on a fait des choses plus contemporaines, des mythologies plus contemporaines, comme le surfeur d'argent, qui est un personnage de Marvel. Donc on est passé par plusieurs registres. Et donc mon rapport au corps, étant sportif depuis très jeune, m'a aussi permis de me sculpter, de me façonner au plus près de ce qu'étaient nos inspirations, donc de sculpture antique, ou de peinture, de représentation. À chaque fois, ça a été une préparation de plusieurs semaines pour toutes les photos. C'est vraiment des séances où on a besoin d'avoir toute sa concentration et toute son attention. J'arrive à lire dans leurs œuvres tout un faisceau de références qui sont prises à la fois dans la peinture, dans le cinéma, dans la photographie, pour produire des images qui sont vraiment très spécifiques, qui ont une touche bien particulière. C'est vrai qu'ils se raccrocheraient plutôt à cette photographie qui s'est développée dans les années 80, qui était une photographie construite, fabriquée. Donc ce serait plutôt à cette mouvance-là qu'on pourrait les rattacher. Mais après, leur manière de faire est extrêmement personnelle. Il s'agit d'une photographie peinte. Et c'est quelque chose que parfois même les gens ont du mal à appréhender. Ils n'arrivent pas à y croire. Ils voudraient que ce soit retouché par ordinateur. Il faut leur donner la preuve. Donc c'est vraiment une démarche qui est unique. Et puis après, il y a ce mouvement inverse qui se produit. Ce tableau, il va être lui-même photographié, il va être reproduit. Et puis cette image, donc, elle va retourner dans... aujourd'hui, d'autant plus via Internet, elle va être redonnée à la culture populaire. Et donc, il y a ce jeu d'aller-retour que je trouve particulièrement intéressant, en fait. Regarde, ça c'est amusant. Nos photos sont souvent détournées sur Internet, tout ça. Ça, c'était au moment de la campagne Hillary-Trump. Très drôle. Un chien qui est fait Ah oui, ça c'est... en version Pierre et Gilles. Elle a eu beaucoup de succès dans les réseaux sociaux. C'est un chien là, dû par Pierre et Gilles. Pas mal. Regarde, Jean-Paul Gaultier est devenu Poutine et puis Trump habillé en Jean-Paul Gaultier. C'est des gens qui interviennent sur notre travail, là, avec, je sais pas, une fumée, flamme qui passe devant. C'est rigolo de voir ça. J'avais jamais vu ça. Pas mal de tatouages. Beaucoup de gens se sont tatoués nos images. On en a beaucoup. Regarde là, si c'est joli avec le petit puits de pétale. Moi, ça, je trouve ça très joli. Ça me choque pas du tout. Ça fait vivre les choses. Et ça? Et ça, regarde. Mais ça, c'est pas notre travail, mais c'est nous. Quelqu'un s'est amusé à faire ça, ça va mourir de rire. Quelqu'un nous a animés. Un peu ce que fait Cindy Sherman. Oui, en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui disent qu'ils rêvent de poser pour nous. Lui, par exemple, on l'a rencontré sur Instagram, Vincent et tout, parce qu'on aimait beaucoup son univers. Et voilà sa page Instagram. Et la photo qui nous a donné le déclic pour le photographier, c'est cette photo qu'il avait postée et qui est incroyable, qui est déjà l'image qu'on a fait après. Donc il a beaucoup apporté dans cette image. C'est une image forte, violente. Pierre et Gilles voulaient faire une photo concernant le bizutage et ils avaient vu une de mes photos sur Instagram où j'avais marqué des insultes sur mon visage parce que j'avais fait un travail sur l'homophobie et la discrimination. Je suis fier d'avoir fait quelque chose qui impacte vraiment, que les gens s'étonnent, qu'il y ait une réaction, une vraie réaction face à cette image. Je suis très fier de l'avoir faite.
Il y a aussi chez eux cette grande liberté de traitement des sujets, une manière aussi d'aborder les choses de façon un peu pseudo-naïve, qui fait qu'ils arrivent à faire passer un certain nombre de messages, parfois très politiques aussi. Mais la façon dont ils nous les donnent à voir nous permet d'avoir une sorte d'empathie pour les personnes représentées et de rentrer complètement dans les sujets. Et ça leur permet de transmettre leur message. Là, c'était à Istanbul. C'était dans une fête foraine. Il y avait plein de petits tableaux où on pouvait mettre sa tête dedans. Et il y en a un qui représentait le mariage, le couple du mariage. Et tout d'un coup, on s'est dit, on va se faire en marier. Alors on est rentré dans le décor. On a mis la tête et tout. Et puis on a eu la photo assez rapidement, mais on est parti assez vite parce qu'il y avait pas mal de gens qui commençaient Ah oui, à les gens trouver nous ça regardaient bizarre. un peu. Ça plaisait pas trop aux Turcs quand ils nous voyaient jouer les mariés et tout. Ils nous regardaient un peu de travers. C'est Donc, de là qu'est venue l'idée après de faire notre autoportrait en marié. En oui, fait. c'était le point de départ. Ça a été le point de départ. C'était en 93, 92 quand même, donc c'était... C'était bien avant le mariage pour tous qu'on a fait ça. Mais quand il y a eu le mariage pour tous, on l'a soutenu, on l'a défendu. C'est pour la liberté, pour l'égalité. Nous, on n'est toujours pas mariés, on n'est pacsés. On a fait 2 photos en mariés quand même. Pierre et Gilles retournent régulièrement au Havre. Leur attachement à cette ville a connu un point d'orgue avec l'exposition rétrospective que leur a consacrée en 2017 le musée d'art moderne André Malraux. On peut monter dans la sculpture, il y en a des gens qui grimpent dedans. Quand on a exposé au MUMA, on cherchait à faire une installation dans la grande nef. Et tout d'un coup, en allant voir ma sœur qui a une cabane de plage un peu plus loin, je regarde les cabanes et je dis mais c'est ça la bonne idée. On va faire une installation avec les cabanes. Et on a choisi 5 tableaux dans 5 cabanes différentes et face à l'entrée du port, à travers les vitres du MUMA. C'est une installation qui a beaucoup touché les Havrais parce que c'est la cabane de plage pour les Havrais, c'est tout très important. À l'époque, elles étaient toutes blanches. Ouais. J'adorais y aller manger le midi. Ce qui est bien, c'est que chaque cabane a sa petite décoration intérieure. Bah oui, c'est joli, c'est comme un petit théâtre. La plage était très différente quand j'étais petit. Il y avait des buvettes, des buvettes en bois. Il y avait un côté... C'était très joli la plage dans les années 60, 70. T'as vu le ciel? Avec les nuages. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup plus de marins. Et là, juste à côté, il y a le quartier Saint-François. Et c'était le quartier où il y avait les prostituées, tous les bars de marins et tout ça, qui sont un peu partis maintenant. Ça n'existe plus vraiment. On va sur l'autre quai, de l'autre côté, en face. Alors la vue, elle est sublime. Je crois que c'est une des plus belles vues. On voit toute l'entrée des bateaux et tout. On voit le musée, le MUMA en face et tout. C'est un endroit extraordinaire. On a eu envie de travailler sur le paysage urbain. Et le paysage urbain, c'est inspiré par le Havre, la ville et aussi le port. La zone industrielle, tout ça qu'on adore, c'est notre enfance. Il y a un côté en même temps austère et tout, mais il y a cette espèce d'univers comme ça, de port, de marins, de silos, de cheminées, de grues, d'usines, qui est magnifique. C'est une ville magnifique.
Sylvie, c'était vraiment un rêve d'enfant, d'adolescent. C'est un vrai rêve que j'avais de la photographier. Et c'est beau de pouvoir justement que le rêve se réalise un jour comme ça. Et voilà, c'était une belle histoire. Celle-là, ça avait été l'affiche du spectacle Oui. à l'Olympia. Oui. Ouais, mais là, voilà, là, ça c'était le carton. Ah oui, elle était belle, l'invitation. Et t'avais une chanson qui était dans Oui, l'esprit de la qui a- trilogie. oui, aussi. Cette photo-là aussi est magnifique. J'aime bien Oui, le j'aime neige. beaucoup celle-ci, avec la morsure du vampire. Ça, c'est les origines de Sylvie. C'est les Bulgarie. Balkans. Voilà, avec la neige, j'adore la Ouais. neige. Et je ne leur souffle jamais leur décor. Hein. C'est Non, vous non, qui non. me proposez. C'est une plutôt. surprise quand tu Oui. arrives même. Oui, On en parle un peu j'adore, ensemble, oui. des vêtements, tout ça. Oui, les vêtements, mais Ah bon, Mais voilà, et- là en l'occurrence, il n'y en avait pas. Et là, par exemple, la dernière photo qu'ils ont faite de moi en espèce de samouraï, non, pas, Lady c'est pas un Oscar, samouraï. un peu. C'est un Voilà. peu Lady Oscar aussi, mais Il y a un peu le Takarazuka japonais. Moi, un petit peu. je suis toujours très heureuse d'accepter ce qu'ils me proposent. Ça rejoint le théâtre, ça rejoint la poésie, ça rejoint l'enfance aussi quelque Ouais, un part, petit le peu, rêve bah oui, il faut rêver. aussi. En fait, j'ai fait une tournée au Japon en mai, et donc nous avons, j'avais très envie justement de rendre hommage à Pierre et Gilles. Et je sais qu'ils sont connus dans le monde entier, alors c'était un honneur pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très sensible aux atmosphères, aux maisons, enfin, voilà. Et la première fois que je suis venue ici, j'étais vraiment enthousiasmée. On est habité quand on vient ici. J'étais très sensible à tout ce qui se dégageait d'eux et de leur univers, leur façon d'être, en plus très discret et très un côté enfantin qui me plaisait, parce que moi, sous mes allures un peu distantes, peut-être, il y a toujours la petite fille qui dort en moi, et donc je suis très sensible aux gens qui ont ce côté rêveur et enfantin. La première fois, elle avait vraiment les cheveux très courts, un peu garçonne. Et moi, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et je le dessinais tout le temps. Et Même tu si- les as, les dessins? J'en ai quelques-uns. C'est vrai? Tu me les as jamais mais bon, montrés. mais bon, Ah, c'est drôle. Ah oui, oui, C'est il dessine des même dessins. maintenant, il te le dessine toujours. Non, mais hein. maintenant, ok, mais petit, Ah oui, c'est petit aussi, ça. ouais, mais c'est- Parce qu'on n'a pas le même coup de crayon quand Il même, te connaît, même quand il on s'est est trouvé, doué. mais bon, c'était des petites, tu vois, des petites. Ah oui, oh. C'est mignon. C'est touchant ça, oui. Mais je remarque surtout l'observation de l'enfant que tu étais, parce que, enfin, tout y est, quoi. Le petit cœur, cœur, tout ça, c'était pareil. Je Bravo. t'avais pas dit tout ça. Alors maintenant, je vais passer la première couche de vernis. Parce que avant de peindre sur la photo, je mets au moins 4 à 5 couches de vernis pour protéger l'image. Et comme ça, si jamais je me trompe, je peux corriger, enlever. Tu vois, le bleu, il fonce là. Au début, je travaille avec des vernis brillants et avant de peindre, je mets un vernis satiné. Il a tourné là, mais j'attends. Je regarde bien si j'ai pas oublié un endroit. Moi, j'aime bien peindre sur une toile parce qu'il y a le grain de la toile et tout. Ça permet beaucoup plus de liberté pour peindre. Voilà, première couche. Après la séance de prise de vue par Pierre, commence la partition de Gilles. Un minutieux travail de peinture, pour lequel il utilise des petits pinceaux en poil de martre. Tel un peintre hyper réaliste, Gilles ravive les couleurs, souligne le rendu des matières, les textures des tissus, accentue les transparences, magnifie le teint du modèle et l'auréole d'une lumière éclatante. Une intervention qui donne au portrait final un aspect intemporel et quasi magique. Il y a un long travail de peinture, mais qui se voit pas ou très peu. C'est le but. Le but, c'est qu'on ne le voie pas, que ça se mélange avec la... C'est la magie, hein. C'est la magie du...
Quand on voit un film, on ne voit pas le travail du metteur en scène. Moi, j'aime bien que les gens rêvent, ils sont devant une image, ils rêvent et ils ne voient pas les coups de pinceau. Mais au premier abord, on rentre dans l'image et on la rêve. Et voir un tableau en vrai, c'est autre chose. On peut voir les coups de pinceau si on s'y approche, si on regarde, on voit le travail et tout ça, mais il faut y prêter attention. Voilà. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos, c'est la fête de trop. Moi je l'ai fait des fêtes. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que le jaune est trop fort. Non, tu trouves pas? Essaye de mettre à la place des jaunes, des bleus, des rouges, des verts. Ah, c'est plus doux comme ça, je crois. Continue. Ouais. En Asie, Pierre et Gilles connaissent depuis longtemps un grand succès. La jeunesse coréenne en particulier raffole de leur esthétique ludique et colorée. Perçus comme typiquement français, l'esprit chic et canaille de leurs images a conquis le public à Séoul. Ça, c'est très bien. Il rentre bien là-dessus. Very good. C'est un peu petit, donc faudrait plus de lumière. J'ai découvert les œuvres de Pierre et Gilles quand j'étais encore ado dans le magazine Actuel et ça a été pour moi un grand choc. C'était vraiment une révélation. C'est des années 80, des années très minimalistes où on disait que la peinture était morte, il n'y avait plus de tableaux. Alors évidemment les tableaux de Pierre et Gilles avec leurs couleurs, avec leur fantaisie, ça parlait complètement à l'imaginaire d'une toute jeune fille. Moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler enfin avec eux quand ils ont quitté leur galerie. Donc je voulais absolument qu'ils rejoignent la galerie Templon dont je suis la directrice depuis plus de 15 ans. Ça rend pas mal en photo. Dans cette exposition, il y a un peu plus de 200 œuvres. C'est un énorme ensemble, c'est une des plus grandes expositions que nous ayons réalisées depuis de nombreuses années. Quand on a rencontré la directrice du KMCA, du Kara Museum of Contemporary Art ici à Séoul, il y a vraiment eu une adéquation parfaite entre son projet, la période, les œuvres disponibles. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller. Ça vous va? Moi, je dis que c'est exactement le niveau de lumière qu'il faut, ça. C'est bien. Pour eux, la France, c'est les rayures, ils nous ont expliqué. C'est intéressant de voir leur rapport. Ils travaillent sur les couleurs, sur des choses. Pas de la même façon qu'on travaille en France, et c'est ça qui est intéressant. Le du fond. Ouais. They really like what you did, the relationship between the stripes and the work. Ah, ça vous va? Ben oui, ça c'est bien. Tout m'étonne, c'est un peu délirant, mais c'est joli. C'est étonnant le rapport des images entre elles. C'est une surprise pour Oui, vous? c'est une grande surprise, mais une bonne surprise. Dans un musée comme le KMCA, les visiteurs ne se contentent pas de regarder des peintures accrochées au mur. Ils veulent vivre une expérience, ils veulent plus d'interactivité. Et pour rendre plus attractives les expositions, il faut présenter les œuvres d'une manière inattendue et proposer une visite plus excitante.
Nous avons donc imaginé une mise en scène à travers plusieurs dispositifs qui ne dénaturent pas les œuvres exposées. Ils complètent le parcours pour permettre aux visiteurs de mieux s'approprier le travail des créateurs. 야, 넌 지금 한숨 때가 아니야. 이건 가져가고. Ah ben il y a toute la série. C'est pas mal. En Corée, on dit que pour rendre une ville plus attractive, 3 facteurs sont indispensables. On peut dire la même chose pour les expositions d'art contemporain. C'est la règle des 3 T. Le premier, technologie, le deuxième, talent, le troisième, tolérance. La tolérance aux différences. Il peut s'agir du sexe, de l'ethnicité ou encore de l'homosexualité. Nous avons pensé que Pierre et Gilles étaient des artistes adéquats pour parler de ces sujets. La tolérance peut être le mot-clé de cette exposition. Aller chercher tous les mots qui nous correspondaient à travers notre travail. Tolérance, amour, sexe, photo, mort. Ils rentrent bien dans notre univers. Je veux dire, il n'y a pas de problème de langue, c'est les yeux qui voient et on se comprend bien.